Salut, bonjour. Bonjour. Cet entretien, c'est avec François Mélan, activiste politique, et moi, je suis Sarah Højrup, journaliste danoise et spécialisée à Catalogne. Alors, comme il va être maintenant une élection à Catalogne, je voudrais savoir quel change souhaitez-vous pour Catalogne? Alors merci déjà Sarah, merci pour cette invitation. La chance pour Catalogne, bon, il faut plusieurs changements, mais déjà si j'ose me permettre, je suis surpris du maintien, si le maintien a lieu, des élections le 14 février, alors que la situation du coronavirus va très mal dans toute l'Europe et surtout en Espagne et encore pire en Catalogne. Donc je suis un peu surpris que ces élections se maintiennent le 14 février. Si vraiment ça se fait le 14 février, ça sera comment est-ce qu'on peut dire? Ça sera un événement médiatique qui va être pris dans le monde entier, comme en 2020, le 8 mars, le dimanche 8 mars, la journée de la femme, avait été reprise dans le monde entier, où on avait montré du doigt l'Espagne qui, en pleine pandémie, autorisait les manifestations de Barcelone et de Madrid pour la journée de la femme du 8 mars. Et on avait tout le monde entier avait trouvé ça incroyable, incroyable. Et là, on va dans le même chemin. Ça, c'est incroyable. Maintenant, deux changements pour la Catalogne. Le premier, c'est des politiques qui aient de la morale, qui aient de la responsabilité. La responsabilité. Le politique ne se sert pas de la population. Le politique est au service de la population. C'est une abnégation, c'est un acte de foi, la politique. C'est pas du tout ce qu'il y a aujourd'hui en Catalogne et ce qu'il y avait hier et avant-hier. Donc le premier changement déjà, c'est qu'il y a une maturité, un engagement moral des politiques en Catalogne. Le sens de la responsabilité. Le deuxième changement, c'est le retour à la raison. C'est le retour à la raison. Il y a une constitution. Alors, le retour à la raison, c'est ça le changement que vous voudrez pour Catalogne, que vous souhaitez? Oui, parce qu'actuellement, actuellement l'autonomie catalane traverse une période surréaliste, plus dans l'émotionnel, dans l'immaturité. Et on est en 2021, on a des problèmes très importants, le coronavirus, mais la transition écologique, climatologique, le chômage, l'avenir des jeunes. On a des problèmes tellement importants aujourd'hui que c'est incroyable, vu de l'extérieur, ce qui se passe en Catalogne ressemble à une cour de récréation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. À une cour de récréation, un paseo de recreo. Un paseo de recreo es surrealista, maduro es totalmente. Lo que pasa actualmente en Cataluña, visto de fuera. En français, c'est pour ça que j'appelle un retour à la raison, à la responsabilité, à être adulte. Très bien. Et comment c'est possible d'obtenir ce changement, le retour à raison? Alors, on a besoin de guides, on a besoin d'exemples, d'exemplarité, et ça doit venir bien sûr par le politique. Et entre les partis politiques à Catalogne, qui peut faire ce retour au raison? Alors, moi, je suis le président, le fondateur et le président d'une association apolitique, donc l'association suisse Catalunya Peuple d'Espagne. On est actif dans ce pays et on est totalement apolitique, ce qui nous permet une grande liberté et qui nous permet de côtoyer, de rencontrer autant le Parti Socialiste que Vox ou le PP ou que Ciudadanos et même Esquerra Republicana de Catalunya. Mais moi, je garde espoir. Alors, ça engage que moi. Moi, je garde espoir parce que j'ai eu un espoir en décembre 2017 avec les élections du 21 décembre quand Ciudadanos est sorti le premier parti de Catalogne.
Et j'ai eu un grand espoir. Cet espoir, comme beaucoup de Catalans, il a été déçu. J'étais déçu. J'étais déçu parce que c'était pas le parti, un jeune parti dynamique avec des bonnes idées, était une solution de sortie de cette situation émotionnelle surréaliste. Par contre, à la tête du parti, je regrette, mais pour moi, par exemple, Inés Arrimadas n'est pas la personne, n'est pas la femme de la situation. Elle était théâtrale, spectaculaire quand elle était au Parlement, elle sortait ses pancartes, le 155, elle rigolait je ne sais pas si vous comprenez, donc elle rigolait de Torah en public, elle allait quitter les Lassos un samedi matin devant les caméras. Les symboles nationalistes. C'était Inés Arrimadas, pour moi c'était tout du théâtre. Alors ça fonctionne peut-être ici en Catalogne, en Espagne, quelques semaines, quelques mois. Par contre, vu de l'extérieur, au début, on est intéressé, on est impressionné, on est interpellé, et puis quand on voit ce qu'il y a derrière, qu'il n'y a rien, voilà. Alors moi, mon espérance, c'est que Ciudadanos si vous voulez bien, ressaisisse une seconde chance, mais avec d'autres personnes que ceux qu'on a vus en 2017. Pour les autres partis, si vous voulez rapidement, le PP, on peut parler du PP. Le PP, pour moi, devrait suivre l'exemple de la droite française. Ça veut dire changer de nom, changer de programme, de nom, de personnalité. On est fatigué du cassage. C'est un changement très profond, non? Par exemple, à droite, on a connu avec Jacques Chirac le RPR, Rassemblement pour la République, après c'est devenu l'UMP avec Sarkozy. Ça a dû changer une ou deux fois de nom pour fermer la porte avec un passé clientéliste, un passé avec peut-être un passé qui correspondait à une époque qui n'est plus aujourd'hui actuelle. Le PP, la droite espagnole, doit se réinventer parce qu'aujourd'hui, elle fait trop penser à Aznar, qui a vendu la communauté de Valence au catalanisme politique. Elle fait trop penser à la corruption, elle fait trop penser au franquisme. Le PP aujourd'hui n'a aucune chance. C'est vraiment pas la solution de sortie. Vox me fait très peur. Parce que Vox, c'est très centralisé, c'est très populiste. Pour moi, ça peut être une solution provisoire, mais il faudra être beaucoup plus, comment est-ce qu'on peut dire, beaucoup plus conciliant, et il faudra arrondir les angles, parce qu'aujourd'hui, ça passe beaucoup trop comme un parti d'extrême droite dans toute l'Europe. Et ça, on ne peut pas se permettre non plus. Voilà. Et sinon, à gauche, alors la gauche, Sarah, la gauche, on la connaît, on l'a subie, on la vit en Espagne, mais dans toute l'Europe. Cette gauche moraliste, cette gauche de salon, il n'y a pas grand-chose à attendre de cette gauche qui se dit progressiste. Mais ce n'est pas une progressiste. Elle n'est pas progressiste. Elle n'est pas du tout progressiste. Elle est dictatoriale. Elle pense avoir le droit de vous dire qu'est-ce que vous devez penser. En fait, elle vous oblige à penser comme elle veut que vous pensiez. Et si vous ne pensez pas comme elle le souhaite, vous êtes automatiquement un fasciste, un facho. Cette gauche qu'on a en Espagne, et aussi un peu en Europe, mais surtout en Espagne, je n'ai aucun espoir vis-à-vis de cette gauche-là. Après, on peut lancer des gauches progressistes, on peut lancer Izquierda Positiva, on peut essayer avec d'autres gauches. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. On a besoin d'un parti du centre, centriste, humaniste, libéral. Et ça, à mon avis, sur l'échiquier politique espagnol en Catalogne, celui qui peut prendre cette place aujourd'hui, c'est Ciudadanos, mais pas avec la recette de Inés Arrimadas. Parce que ça, c'est un désastre. Merci beaucoup, François Meilland. On termine ici l'entretien avec François Meilland, activiste politique. Et moi, je suis Sarah Højrup.
journaliste danoise spécialisée à Catalogne. Au revoir. Au revoir.